Bonjour à tous. Alors dans quelques jours, il va y avoir le festival Nexus dans le Jura. Et voilà, j'ai décidé d'y participer pour plusieurs raisons. La première, c'est que Marc est un ami, on peut rien lui refuser. La deuxième, c'est que j'ai vu le casting et le programme de tous les intervenants. Et voilà, et franchement, ça va être éclectique, ça va être passionnant. On va aborder plein de sujets et voilà, et ça va être vraiment très bien. Et la troisième raison, c'est que ce genre d'initiative, c'est-à-dire rassembler plein de gens venus de tous les horizons, est assez rare pour qu'on y participe le jour où ça arrive, quoi. Il y a très peu de gens qui font ça. Nexus en fait partie, donc j'en ferai partie. Ce à quoi je m'attends, des rencontres, de la convivialité, de l'optimisme, de la bienveillance, des échanges, soit l'exact inverse de ce qu'on nous propose en permanence ces derniers temps. Et ce sera forcément une réussite parce que rassembler les gens, c'est une spécialité de Nexus. Par exemple, Romain le fait très bien avec ses cafés Nexus. Et là, voilà, on aura des gens qui vont venir de partout en France, voire même de partout de l'étranger, des gens du Canada, de Belgique, etc., etc. Et voilà. Et donc, ces rassemblements comme ça sont assez rares pour que quand ça arrive et que ça dure sur plusieurs jours, ce soit forcément une réussite. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je me mette à écrire ce que je vais bien raconter, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, à bientôt. Coucou les amis, vous serez où vous le 27 et le 28 juin? Moi je serai à Nexus, et oui, c'est l'événement Nexus, c'est l'événement de l'année je dirais. On sera presque 3000 personnes, en tout cas je crois que ça va jusqu'à 3000. Et pour l'instant il me semble qu'il y a déjà 2500 personnes qui sont inscrites. Donc ça se passe au Château Grévy, à Mont-sous-Vaudrey, pas loin de Dole, dans le Jura. Et pourquoi je crois que ça va être une réussite? Parce qu'il y aura tout le monde, on sera tous là. Qui fera beau, je pense. Et puis même s'il fait pas beau, c'est pas grave, il y aura des tentes. Moi, j'animerai un atelier qui s'appelle « Comment vérifier les sources d'une information ». Et puis peut-être que je participerai au jeu de la monnaie qui permet de comprendre le système dans lequel on vit. Et pourquoi, est-ce qu'il est complètement pourri, ce système? Ça tient à pas grand-chose, ça tient à la monnaie, à la façon dont elle est créée. Alors pour aller voir tous les détails, c'est festival.nexus.fr. Voilà. Alors on se retrouve bientôt, fin du mois, pour célébrer l'été, au Festival de l'Indépendance de Nexus. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bonjour mes beaux sourires, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner rendez-vous au Festival Nexus. Vous avez dû en entendre parler. C'est le 26 et le 27 juin. J'y serai présente. Ça va être une grande fête. Il va vraiment y avoir énormément de monde, plein de belles personnes, plein de conférences, plein d'ateliers, beaucoup d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Parce qu'il n'y a que dans ces festivals et dans ces rassemblements d'esprit libre qu'on peut retrouver ça. C'est magnifique le site, il faut que vous regardiez. Ça se déroulera au Château Grévy à Mont-sous-Vaudrey. Après toute cette grande journée d'information et d'échanges, on va faire une grande fête, un concert, et j'aurai le plaisir de partager la scène avec deux autres artistes. Il y a Calune et Sarah Jeanne. Si vous ne les connaissez pas, vous allez être ravis parce que ce sont des artistes engagés avec de l'émotion, de l'humour, du chant. Bref, je suis sûre que ça va vous plaire. Je crois qu'on est déjà 3000 inscrits, donc imaginez-vous, ça va être la fête. Je félicite encore toute l'équipe de Nexus d'avoir réussi à organiser un super événement comme ça. Il me tarde de vivre tout ça moi aussi de mon côté. Je vous dis à très vite. Bisous mes beaux sourires. Et coucou mes beaux sourires, c'est la petite nouvelle du jour. Et la petite nouvelle du jour, c'est que je suis arrivée à Mont-sous-Vaudrey pour le festival Nexus. C'est de la folie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a des petites tentes là. Alors il y a un petit village, pour les exposants ici. Ah oui, et puis inutile de prétexter la chaleur et la canicule. Il y a la scène où je fais un concert demain soir ici. Il y aura aussi Sarah Jane Ifra et Calune. Voilà, on sera 3 artistes à partager la scène. Il reste encore un peu de place à ce qui paraît, donc n'hésitez pas, c'est magnifique. Le château, le domaine, les arbres, c'est de toute beauté.
Ça fait du bien, moi, au milieu de l'album, là. Ça me fait une petite pause verdure. Et puis surtout, je vais pouvoir, pour tous ceux qui seront là, chanter les chansons de l'album, un peu en exclusivité. Je vous fais des très 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 gros bisous. Et puis si vous savez pas trop quoi faire demain, à Mont-sous-Vaudrey, je crois qu'on n'est pas très loin de Dijon. Vous pouvez trouver les infos sur mon site internet. Ou sur le site internet de Nexus, bien sûr. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt! En termes de traitement éditorial, parce que je faisais des pages dans le Vox de temps en temps, j'étais un peu sur de radio et d'autres, et la crise des Gilets jaunes, c'est sûr, m'a beaucoup excommunié. Mais la crise du Covid, il a fallu, et je pense, je termine par là, je pense que ça a été un excellent révélateur de la capacité de rester vraiment, je veux dire, un peu rebelle par rapport au système médiatique, qui n'a pas osé, et qui n'a pas voulu, et qui a relié la parole du gouvernement. Et les médias indépendants qui se tenaient un peu, qui arrivaient à se regarder tous les matins dans la glace, on a mécaniquement voulu poser des questions, ça nous a coûté très cher, mais la réalité c'est qu'on est toujours là, et que finalement, on n'était pas si loin de cette vérité qu'aujourd'hui on connaît. Voilà, donc je pense que c'est un vrai engagement, un sacerdoce, parce que je faisais des pages dans le Vox de temps en temps, j'étais un peu sur de radio et d'autres, et la crise des Gilets jaunes, c'est sûr, m'a beaucoup excommunié. Mais la crise du Covid, il a fallu, et je pense, je termine par là, je pense que ça a été un excellent révélateur de la capacité de rester vraiment, je veux dire, un peu rebelle par rapport au système médiatique, qui n'a pas osé, et qui n'a pas voulu, et qui a relié la parole du gouvernement. Et les médias indépendants qui se tenaient un peu, qui arrivaient à se regarder tous les matins dans la glace, on a mécaniquement voulu poser des questions, ça nous a coûté très cher, mais la réalité c'est qu'on est toujours là, et que finalement, on n'était pas si loin de cette vérité qu'aujourd'hui on connaît. Voilà, donc je pense que c'est un vrai engagement, un sacerdoce. Micro pour Étienne, s'il vous plaît. Merci. On peut avoir du son pour Étienne, s'il vous plaît? Allô? Moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous parler 2 minutes pour vous présenter ce qui va se passer. Vous savez que je me bagarre depuis une vingtaine d'années pour que les citoyens deviennent constituants, pour que nous soyons devenus capables d'écrire une... Ça va bien? Très bien. Ah, je vais pas la garder toute la soirée. Oula, il y a du Larsen. Alors, Arsène. Bon.
Alors effectivement, j'ai écrit cette chanson il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'on appelle un pastiche. Et elle est toute neuve, donc j'ai un peu peur de me tromper. Du coup, j'ai pris un pense-bête. Voilà. Et donc, ça s'appelle Compte sur moi. Merci, merci, c'est gentil de m'encourager. Mes chers amis, il est grand temps de dire compte sur moi. Réécrire la Constitution, c'est notre devoir, notre mission. Point ne sert que l'on s'apitoie si on ne fait pas valoir nos droits. Il serait si lâche que l'on abandonne notre sereine autorité félonne. Arrêtons de compter sur ceux qui nous prennent pour descendants des gueux, qui trichent et ne jouent pas franc jeu, c'est un cirque aux cercles vicieux. Alors je clame compte sur moi, mais plus nombreux, salut quoi. Autant souffler dans un violon que de s'en remettre aux élections. Si Coluche était encore là, il nous le répéterait 1000 fois. Autant arroser la terre à l'acétone, en espérant que ça la désempoisonne. Arrêtons de jouer leur jeu, n'oublions pas que nous sommes nombreux. Aucun parti n'est vertueux, leur faire confiance est bien trop dangereux. Les parasites qui plantent les lois ne seraient rien sans toi ni moi. Ne pouvoir rien y faire, votre voix nous est nécessaire. N'abandonnons pas notre sort aux personnes qui se gavent sur nous et se payent nos pommes. Écrivons les règles du jeu avec bon sens, un peu de sérieux. Arrêtons de compter sur ceux qui tuent nos gosses jusqu'à nos vieux. Alors je clame compte sur moi, mais tous ensemble, ça du poids. Si on accorde ce qu'ils nous ont promis, on n'aurait jamais assez d'une vie. Faudrait sortir la tête du trou pour ne pas se plaindre que l'on prenne des coups. C'est le peuple qui doit porter sa couronne. Après on verra bien à qui on pardonne. Compte sur moi. Arrêtons de compter sur ceux qui nous prennent pour descendants des gueux, qui trichent et ne jouent pas franc jeu, c'est un cirque aux cercles vicieux. Cette époque n'est plus à l'individu, n'ayons plus peur de l'inconnu. Merci. Merci beaucoup. Alors la prochaine chanson, c'est une composition que j'ai créée avec un ami. C'est un hommage que je voulais faire à plein de personnes comme vous, qui œuvrent dans l'ombre en fait, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, qui ont du courage aussi parce qu'ils se confrontent à d'autres idées, donc ils alertent. Moi j'en connais qui sont encore sur les ronds-points tous les week-ends et je voudrais les saluer. Voilà, vous saluer. Merci à vous. Déguisé en méthode.
vous plaît, un peu plus de retour-voix.
fois formidable et à la fois un peu lourde en chaleur. Mais je sais aussi que c'est le genre de journée qui nous réconforte, qui nous fait du bien, qui nous recharge. Et je vous remercie encore d'être restés jusqu'à maintenant parce que, voilà, merci du fond du cœur. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Ingrid Courrèges, je suis artiste, chanteuse, artiste engagée, qu'on dit. Je me suis engagée pendant la crise sanitaire, je me suis élevée contre le pass sanitaire, mais je me suis surtout élevée pour le bonheur, pour le lien, pour la liberté. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des combats pour quelque chose de positif. Alors, j'étais encouragée par vous, mes beaux sourires, tous ceux qui me suivaient, pour faire un album, parce que j'ai commencé avec des reprises, avec des parodies, et vous m'avez dit, Ingrid, j'ai envie d'entendre tes vraies musiques, tes vraies chansons. Donc c'est parti, avec Florian, on a écrit un album de 20 chansons. Oui, on a été très inspirés. Ce soir, je vais vous en faire une petite dizaine, et cet album il sortira à la fin de l'été, je vous donnerai toutes les informations à la fin de ce concert. Et cette première chanson que je vais vous chanter de l'album, elle parle du combat. Et vous savez ce que c'est, vous, les guerriers de lumière? Le combat. C'est le combat que nous menons tous, en tant qu'artistes ou en tant qu'êtres humains, parce que l'ennemi le plus compliqué à combattre, et bien souvent, c'est soi-même. C'est nos pensées limitantes. Alors cette chanson, eh bien, elle parle de toutes ces pensées limitantes qui parfois empêchent d'avancer. Ça s'appelle « Contre moi-même ». Voilà, classe. Classe. Ça va pour le micro? J'ai le orange, Loïc, c'est bon? Bonsoir, mes beaux sourires! Bonsoir! Waouh! Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de beaux sourires sous les yeux. C'est incroyable. Je sais que cette journée a été à la fois formidable et à la fois un peu lourde en chaleur. Mais je sais aussi que c'est le genre de journée qui nous réconforte, qui nous fait du bien, qui nous recharge. Et je vous remercie encore d'être restés jusqu'à maintenant parce que, voilà, merci du fond du cœur. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Ingrid Courrèges. Je suis artiste, chanteuse, artiste engagée, on dit. Je me suis engagée pendant la crise sanitaire. Je me suis élevée contre le pass sanitaire, mais je me suis surtout élevée pour le bonheur, pour le lien, pour la liberté. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des combats pour quelque chose de positif. Alors, j'étais encouragée par vous, mes beaux sourires, tous ceux qui me suivaient, pour faire un album, parce que j'ai commencé avec des reprises, avec des parodies, et vous m'avez dit, Ingrid, j'ai envie d'entendre tes vraies musiques, tes vraies chansons. Donc c'est parti, avec Florian, on a écrit un album de 20 chansons. Oui, on était très inspirés.
Ce soir, je vais vous en faire une petite dizaine. Et cet album il sortira à la fin de l'été. Je vous donnerai toutes les informations à la fin de ce concert. Et cette première chanson que je vais vous chanter de l'album, elle parle du combat. Et vous savez ce que c'est, vous, les guerriers de lumière? Le combat. C'est le combat que nous menons tous, en tant qu'artistes ou en tant qu'êtres humains, parce que l'ennemi le plus compliqué à combattre, et bien souvent, c'est soi-même. C'est nos pensées limitantes. Alors cette chanson, eh bien, elle parle de toutes ces pensées limitantes qui parfois empêchent d'avancer. Ça s'appelle « Contre moi-même ». J'affectionne et que j'aime beaucoup. Voilà. Ils ont le drapeau du Yourtistan. Le drapeau du Yourtistan. On va le lever bien fort pour cette dernière chanson. Je pense qu'elle aurait dû avoir un titre féminin. D'ailleurs, on va lui donner un titre féminin ce soir. Pour ce soir, cette chanson va s'appeler « Les Dernières Résistantes ». Ok. On va construire des cabanes, mais pas que. Peut-être quelques miradors, avec des frondes et des cailloux bien aiguisés. Amour à nous. Peuple du monde, pied dans la terre, œuvre toujours vers la lumière. Guerrier de l'ombre, gardien des mers. Beaucoup d'amour et de savoir-faire. Humain d'hier, homme de demain. Jette des pierres, plante des graines, défend nos gamins, défend les rivières, brave les frontières et se tend de la main. Tout pour remettre en pâturage, refuse d'aller vers l'abattage. Est devenu le roi de l'esquive, s'est sauvé pendant les estives. Pour défendre la nature rosée, se pousser devant les bulldozers. Mettre fin à la bulldozer, faire pousser des forêts nourricières. Si notre monde va mal, est appelé à sang, on est tous un peu coupables, tous un peu innocents. De quoi serons-nous capables face à l'effondrement? Le combat sera social, qui sont les derniers résistants? Casser les murs, monter les ponts, prendre la rue, creuser les salles, passer la rue, moisser les ponts, dresse le magère et barricades, font leur cabane, en haut des arbres, font reculer les tronçonneuses au fond de leur cœur, sont contre les armes et se shootent à l'amour en intraveineuse. Connaissent trop bien la galère, la violence et la honte d'être mise à part, une souffrance ordinaire. Avoir dans le cœur ce pourquoi on se bat, avec un imaginaire. Puisque ça ne suffit pas de faire sa part, à faire le nécessaire. Que les cœurs et les cœurs s'ouvrent sous leur pas. Si notre monde va mal, est appelé à sang, on est tous un peu coupables, tous un peu innocents. De quoi serons-nous capables face à l'effondrement? Le combat sera social, qui sont les derniers résistants. Les derniers résistants, récupérons, résistants, qui sont les derniers résistants.
C'est tout simplement le fait qu'on n'a pas appris à l'école ce qu'est la véritable réalité et la vérité concernant ce qu'est la véritable nature de l'humain. Donc je vais y venir. La véritable nature de l'humain, c'est, comme on dit, je vais le dire très vite parce que je ne peux pas faire une démonstration en une demi-heure. La véritable nature de l'humain, c'est que nous ne sommes pas des êtres matériels qui se découvrent spirituels, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui sont incorporés, incarnés dans une réalité matérielle. Et que, à ce titre, nous avons des pouvoirs extraordinaires. Nous avons les mêmes pour notre réalité, sauf que ça va prendre beaucoup plus de temps parce que nous sommes dans une réalité qui est une construction collective. Mais il n'empêche que l'intention est la même, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une envie de vous réaliser d'une certaine manière, vous êtes en train de programmer la conscience collective pour que votre GPS intérieur passe par là. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est possible parce que effectivement, il va falloir faire preuve de patience, de foi. Lorsque vous vous connectez à votre âme, cela se traduit par une sensation de joie d'exister qui vous amène directement ce que vous devriez faire pour vous réaliser. C'est-à-dire que l'intention, elle émerge tout naturellement de la connexion. Et voilà comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nouvelle ligne de temps dans le futur qui correspond à votre meilleure réalisation cherche à se brancher dans votre réalité et ça ne peut se faire que lorsqu'il y a des croisements, des ronds-points et que le GPS peut éventuellement à ce moment-là changer de trajectoire à condition que vous soyez sensible aux informations qui, à ce moment-là, vont vous servir de guidance. Et on parlait de Kéros hier, et Kéros, il est vrai que Kéros, c'est le moment. Le chargé de sécurité qui nous a dit que c'est la première fois qu'il a vu, parce que lui il fait des festivals avec des jeunes qui font la fête, ça finit en bagarre, les gens sont dans des états d'ivresse, etc. Il m'a dit je n'ai jamais vu des gens aussi respectueux, bienveillants, qui ont respecté les lieux, qui ont remercié, qui ont été dans une bonne énergie. Il m'a dit si tu veux, j'en fais autant que tu veux des festivals comme ça. J'ai pas eu l'impression de travailler. Et c'était pas gagné, parce que comme je vous avais dit, ils ont annulé 12 événements sur 13 dans le coin. La préfecture a annulé 12 événements parce que le temps était extrêmement chaud. Mais les équipes de sécurité ont été vraiment au pied de guerre. Il n'y a pas eu de moments difficiles, plus que quelques malaises. Et merci à eux parce qu'ils ont fait en sorte qu'on a pu vivre ce week-end en toute sécurité. On n'a pas eu les antifas qui nous ont emmerdés. Donc c'est une excellente nouvelle. Et je vous invite vraiment à faire un petit courrier de remerciement au sous-préfet pour le remercier d'avoir tenu à nous laisser venir et à la mairie de Mont-sous-Vaudrey. C'est ce qu'on fera aussi nous, pour qu'ils puissent comprendre que ils ont engagé leurs responsabilités aussi, parce qu'il y aurait pu avoir des troubles à l'ordre public, il y aurait pu avoir des malaises, des graves si on n'avait pas pris en charge aussi ici avec la distribution de l'eau, tous les points de brumisation, etc. Donc ils ont vu qu'on était responsables. Je voudrais vraiment qu'on puisse les remercier pour qu'ils nous laissent revenir une deuxième fois. Alors, je ne sais pas combien on était ce week-end, parce qu'on a vendu 3500 billets, il y a peut-être 10-15% de gens qui ne sont pas venus, mais on était vraiment plusieurs milliers. Je n'aurais jamais cru possible de vous réunir. Après, ça fait 9 ans que j'ai repris la tête de Nexus, et même l'ancien patron, David, que je salue, qui lui n'aura encore moins imaginé rassembler tout ce beau monde sous l'emblème de Nexus. Donc je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a pu planter avant que j'arrive. Bien sûr, Angie Baudan qui, elle, a fondé, avant David, cette superbe revue. Je pense non plus, elle n'aurait pas pu imaginer
que 25 ans, 27 ans après, vous soyez tous là, à vous réunir sans vous connaître et à demander qu'on se rassemble à nouveau. Donc, je pense qu'on va le faire. Merci. Je ne savais pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Voilà. Parce que je peux vous dire que si je m'étais attendu à tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là, peut-être que je n'aurais pas pris les risques. Parfois, il faut être un peu fou quand même. Donc ça va, je suis au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai noté sur mes notes quand même. Oui, je voulais vous partager quand même dans ces petites anecdotes personnelles, mais je remarche à nouveau parce que ça fait 2 semaines que j'avais le genou en vrac. Alors je ne sais pas si c'est l'effet de ce week-end. J'avais mal au genou gauche, je faisais que boiter. Et là, depuis 2 heures, je gambatte à nouveau. Donc voilà, c'est un miracle, comme disait notre cher Robert. Alors j'ai regardé, c'est le genou, c'est le symbole du lâcher-prise. Donc vous m'avez vraiment fait lâcher prise ce week-end. Merci. C'est vrai. Le jeu et nous. Voilà, l'intelligence collective. Le jeu et le nous, et grâce à ça, on va vraiment, et d'ailleurs, en discutant avec quelques-uns d'entre vous, on va essayer de faire en sorte de garder le contact avec ceux qui voudront, parce que l'obsession pour nous, c'était de faire en sorte que ce festival ne s'arrête pas ce soir, qu'on puisse poursuivre les liens et l'échange qu'on a créé. Donc restez connectés sur vos mails, on vous enverra un message dans les prochains jours. Je souhaite et je voudrais qu'on puisse garder le contact avec un maximum d'entre vous et qu'on puisse faire des choses ailleurs qu'ici, tout au long de l'année, ensemble. Ça peut être avec le Café Nexus, entre autres, qui commence à rassembler plusieurs centaines de personnes chaque mois à Paris. On va essayer de sortir de Paris, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en dehors de Paris qui sont venus ici. Et c'est pas facile de faire des événements dehors de Paris pour nous. Parce que c'est énormément de boulot, mais là vous nous avez rechargé en batterie, donc attendez-vous à recevoir de nos nouvelles. En tout cas, je vais pas faire un très très long discours. Je vais peut-être faire venir ceux qui ont rendu tout ça possible sur scène. David, tu es inclus dans le tout seul, si tu veux venir. Évidemment, l'équipe Nexus, l'équipe des bénévoles, s'ils veulent bien venir sur scène, en tout cas ceux qui le souhaitent, je serais ravi à nouveau de vous les faire venir et applaudir parce qu'ils ont fait un boulot de dingue. Et nous aussi, on a créé du lien tous ensemble. Donc rien que pour les retrouver, on va refaire un festival. Parce qu'on a quand même vécu des journées assez chouettes, même si elles étaient difficiles quand même. Est-ce que Milou des Lazars vont monter sur scène? Si vous applaudissez fort, peut-être que Milou des Lazars vont monter sur scène. Parce qu'ils se cachent au studio, derrière leur micro. Ne vous inquiétez pas les gars, on ne diffusera pas les images. Oui, Lazare il se cache. C'est pas possible. Lazare, amène ton coca et viens sur scène. C'est bon. Applaudissez encore pour que Lazare vienne. Lazare! Coucou tout le monde, on est au Festival Nexus, 2e jour, 28 juin 2026. René Bickel avec nous dans la place, ça fait du bien de se voir, on se voit pas souvent, mais Voilà, quand on se voit on est content. Je suis vraiment ravi de te retrouver dans ce magnifique endroit. Ouais.
Et toujours avec tes super livres, ton super livre. Pour l'instant, j'en ai qu'un. T'en as qu'un, oui, mais Et t'en toi, auras est-ce que d'autres. tu as pris Ah ben, de toute façon, moi, BD, oui, j'ai mes BD qui sont sur le stand ici aussi au salon Nexus. Moi, je les ai toutes, je crois. Et puis voilà, j'en prépare des nouvelles parce que bah oui, c'est pas les faut sujets. Actualiser avec l'histoire actuelle. C'est pas les sujets qui manquent. Hein. Ça, malheureusement, en effet, je vais pas te contredire sur ça. Oui. Ah non, ils sont très prolifiques au niveau des sujets. Donc on va encore faire des belles choses. Hein. Voilà. C'est parfait. Et puis voilà. Bon bah alors on continue. Et ton site c'est renébiquel.fr, c'est ça? Biquel.fr. Voilà, c'est pas René, Biquel tout court. Ah, c'est biquel.fr. Voilà. Bickel. Magnifique. Bon bah à bientôt. Bah merci Chloé. Merci René. Et c'était pas gagné, parce que comme je vous avais dit, ils ont annulé 12 événements sur 13 dans le coin. La préfecture a annulé 12 événements sur 13. On est le seul événement que la mairie a accepté de maintenir. C'est notre force, comme dit madame. Je pense qu'ils ont compris que le public de Nexus est un public bienveillant. C'est tout simplement le fait qu'on n'a pas appris à l'école ce qu'est la véritable réalité et la vérité concernant ce qu'est la véritable nature de l'humain. Donc je vais y venir. La véritable nature de l'humain, c'est, comme on dit, je vais le dire très vite parce que je ne peux pas faire une démonstration en une demi-heure. La véritable nature de l'humain, c'est que nous ne sommes pas des êtres matériels qui se découvrent spirituels, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui sont incorporés, incarnés dans une réalité matérielle. Et que, à ce titre, nous avons des pouvoirs extraordinaires. Nous avons les mêmes pour notre réalité, sauf que ça va prendre beaucoup plus de temps parce que nous sommes dans une réalité qui est une construction collective. Mais il n'empêche que l'intention est la même, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une envie de vous réaliser d'une certaine manière, vous êtes en train de programmer la conscience collective pour que votre GPS intérieur passe par là. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est possible parce que effectivement, il va falloir faire preuve de patience, de foi. Lorsque vous vous connectez à votre âme, cela se traduit par une sensation de joie d'exister qui vous amène directement ce que vous devriez faire pour vous réaliser. C'est-à-dire que l'intention, elle émerge tout naturellement de la connexion. Et voilà comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nouvelle ligne de temps dans le futur qui correspond à votre meilleure réalisation cherche à se brancher dans votre réalité et ça ne peut se faire que lorsqu'il y a des croisements, des ronds-points et que le GPS peut éventuellement à ce moment-là changer de trajectoire à condition que vous soyez sensible aux informations qui, à ce moment-là, vont vous servir de guidance. Et on parlait de Kéros hier, et Kéros, il est vrai que Kéros, c'est le moment. Le chargé de sécurité qui nous a dit que c'est la première fois qu'il a vu, parce que lui il fait des festivals avec des jeunes qui font la fête, ça finit en bagarre, les gens sont dans des états d'ivresse, etc. Il m'a dit je n'ai jamais vu des gens aussi respectueux, bienveillants, qui ont respecté les lieux, qui ont remercié, qui ont été dans une bonne énergie. Il m'a dit si tu veux, j'en fais autant que tu veux des festivals comme ça, j'ai pas eu l'impression de travailler. C'était pas gagné, comme je vous avais dit, ils ont annulé 12 événements sur 13 dans le coin. La préfecture a annulé 12 événements parce que le temps était extrêmement chaud. Mais les équipes de sécurité ont été vraiment au pied de guerre. Il n'y a pas eu de moments difficiles, plus que quelques malaises. Et merci à eux parce qu'ils ont fait en sorte qu'on a pu vivre ce week-end en toute sécurité. On n'a pas eu les antifas qui nous ont emmerdés. Donc c'est une excellente nouvelle. Et je vous invite vraiment à faire un petit courrier de remerciement au sous-préfet pour le remercier d'avoir tenu à nous laisser venir et à la mairie de Mont-sous-Vaudrey. C'est ce qu'on fera aussi nous, pour qu'ils puissent comprendre que ils ont engagé leurs responsabilités aussi.
parce qu'il y aurait pu avoir des troubles à l'ordre public, il y aurait pu avoir des malaises, des graves, si on n'avait pas pris en charge aussi ici avec la distribution de l'eau, tous les points de mobilisation, etc. Donc ils ont vu qu'on était responsable. Je voudrais vraiment qu'on puisse les remercier pour qu'ils nous laissent revenir une deuxième fois. Je ne sais pas combien on était ce week-end, parce qu'on a vendu 3500 billets, il y a peut-être 10-15% de gens qui ne sont pas venus, mais on était vraiment plusieurs milliers. Je n'aurais jamais cru possible de vous réunir. Après, ça fait 9 ans que j'ai repris la tête de Nexus, et même l'ancien patron, David, que je salue, qui lui n'aura encore moins imaginé rassembler tout ce beau monde sous l'emblème de Nexus. Donc je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a pu planter avant que j'arrive. Bien sûr, Angie Baudan qui, elle, a fondé, avant David, cette superbe revue. Je pense non plus, elle n'aurait pas pu imaginer que 25 ans, 27 ans après, vous soyez tous là, à vous réunir sans vous connaître et à demander qu'on se rassemble à nouveau. Donc, je pense qu'on va le faire. Merci. Je ne savais pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Voilà. Parce que je peux vous dire que si je m'étais attendu à tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là, peut-être que je n'aurais pas pris les risques. Parfois, il faut être un peu fou quand même. Donc ça va, je suis au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai noté sur mes notes quand même? Oui, je voulais vous partager quand même dans ces petites anecdotes personnelles, mais je remarche à nouveau parce que ça fait 2 semaines que j'avais le genou en vrac. Alors je ne sais pas si c'est l'effet de ce week-end. J'avais mal au genou gauche, je faisais que boiter. Et là, depuis 2 heures, je gambade à nouveau. Donc voilà, c'est un miracle, comme disait notre cher Bétuit. Alors j'ai regardé, c'est le genou, c'est le symbole du lâcher-prise. Donc vous m'avez vraiment fait lâcher prise ce week-end. Merci. C'est vrai. Le jeu et nous. Voilà, l'intelligence collective. Le jeu et le nous, et grâce à ça, on va vraiment, et d'ailleurs, en discutant avec quelques-uns d'entre vous, on va essayer de faire en sorte de garder le contact avec ceux qui voudront, parce que l'obsession pour nous, c'était de faire en sorte que ce festival ne s'arrête pas ce soir, qu'on puisse poursuivre les liens et l'échange qu'on a créés. Donc restez connectés sur vos mails, on vous enverra un message dans les prochains jours. Je souhaite et je voudrais qu'on puisse garder le contact avec un maximum d'entre vous et qu'on puisse faire des choses ailleurs qu'ici, tout au long de l'année, ensemble. Ça peut être avec le Café Nexus, entre autres, qui commence à assembler plusieurs centaines de personnes chaque mois à Paris. On va essayer de sortir de Paris, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en dehors de Paris qui sont venus ici. Et c'est pas facile de faire des événements dehors de Paris pour nous. C'est énormément de boulot, mais là vous nous avez rechargé en batterie, donc attendez-vous à recevoir de nos nouvelles. En tout cas, je vais pas faire un très très long discours. Je vais peut-être faire venir ceux qui ont rendu tout ça possible sur scène. David, tu es inclus dans le tous ceux, si tu veux venir. Évidemment, l'équipe Nexus, l'équipe des bénévoles, s'ils veulent bien venir sur scène, en tout cas ceux qui le souhaitent, je serais ravi à nouveau de vous les faire venir et applaudir parce qu'ils ont fait un boulot de dingue. Et nous aussi, on a créé du lien tous ensemble. Donc rien que pour les retrouver, on va refaire un festival. Parce qu'on a quand même vécu des journées assez chouettes, même si elles étaient difficiles. Voilà, on était nombreux quand même. Est-ce que Milou des Lazars vont monter sur scène? Si vous applaudissez fort, peut-être que Milou des Lazars vous montez sur scène. Parce qu'ils se cachent au studio, derrière leur micro. Ne vous inquiétez pas les gars, on ne diffusera pas les images. Oui, Lazare il se cache.
c'est pas possible. Lazare, amène ton coca et viens sur scène. Applaudissez encore pour que Lazare vienne. Lazare. Je ne sais pas quoi vous dire, on va meubler en attendant que quelqu'un arrive. Je voulais juste vous dire que voilà, Kyria, c'est une grande amie et c'est vraiment une personne exceptionnelle, mais apparemment, vous l'avez compris. Donc voilà, allez, remplis un peu. Non, parce que moi, on m'avait dit 2 minutes, alors du coup, j'étais dans le timing. Mais écoutez, en tout cas, je suis ravie. Et peut-être que c'est le moment aussi de vous remercier aussi, parce que sans vous, il n'y aurait pas grand-chose. Hein. On aura beau asticoter et bouger dans tous les sens, si vous n'étiez pas là derrière, ça ne servira à rien. Donc merci à vous tous déjà de relayer. Merci à toi aussi pour ton humour et toujours tes phrases très pertinentes. En fait, on va jouer aux journalistes et à l'interview, d'accord? Alors, chère madame, comment faites-vous pour arriver à aussi bien cultiver au milieu de tous ces connards? Alors, il faut beaucoup de terreau, beaucoup de fumier, et un petit peu d'eau, et puis paf, ça fait des chocs à pic. Merci beaucoup, c'est vraiment, j'essaierai de faire cette méthode. Sinon, quand on vous a demandé de vacciner vos bêtes, qu'avez-vous répondu? Alors moi, j'ai un conseil, c'est qu'ils aillent tous. Voilà, allez vous faire foutre un petit peu, oui, c'est ça. Alors en plus, la vérité c'est que je leur ai dit, est-ce que vous pourriez répondre à mes questions? Parce que vous savez, je suis un peu une agricultrice un peu limitée psychologiquement, donc il faut que vous répondiez à mes questions. Et bon, du coup, je n'ai jamais eu de réponse à mes questions, donc oui, allez vous faire foutre. Voilà, alors ça c'est, je ne peux qu'être en accord avec ces mots-là. Moi je serais un peu plus grossier. Bon, moi je suis un peu embêtée quand même, tu sais, j'ai des contrôles tous les 2 matins, ils viennent me voir, c'est un peu du harcèlement, donc j'essaye d'être contenue. Alors justement, moi comme pour l'instant j'ai pas de contrôle, allez tous vous, enfin pas vous, mais ceux qui emmerdent Kyria, allez tous vous faire enculer parce que vraiment, elle c'est quelqu'un c'est une belle personne, voilà. Et j'accueille une nouvelle belle personne, Ananda de Cocopédie. Vous êtes incroyable. En fait, j'ai envie de prendre le micro parce que Kyria vous a présenté la paysannerie. Je suis désolé pour ma voix, vous avez le constaté tout à l'heure, c'est une catastrophe. Elle a parlé de la paysannerie, de la beauté de la paysannerie. Être paysan aujourd'hui, c'est être très très seul. C'est vraiment, les paysans d'aujourd'hui sont des vrais super-héros et Kyria, ici, elle les met en lumière. C'est un travail incroyable qu'elle fait, donc je pense que vraiment, encore des applaudissements pour elle, elle le mérite à fond. C'est une amie depuis plus de 15 ans et c'est ma voisine, je suis très fier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même aussi grâce à lui que je me suis installée. Ça, il ne le dit pas, mais c'est aussi grâce à lui que je me suis installée parce qu'à la base, on était producteur de semences pour Cocopédie. Quand même. Non, mais reste, il nous reste 2 minutes à meubler. Je sais pas, voilà, tiens, vas-y, fais-nous. Tu veux pas nous faire une petite chanson? Qu'est-ce que tu chantes quand tu cultives? Non, je chante très 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 mal, vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'Ariège il pleut autant. Parce que malgré ça, j'adore chanter. Alors je peux, oui, effectivement, il me reste 1 minute 50 pour vous donner la recette du clafoutoute aux cerises. On peut, mais bon, à mon avis, je pense que quelqu'un de la régie va venir parce qu'il y a un nouvel invité qui doit passer dans normalement un peu moins de 2 minutes. Donc non, je vous renvoie sur ma chronique sur Toxin, donc les recettes complotistes. Voilà, ou comment faire le clafoutoute aux cerises, et je te donnerai la recette, tu verras, c'est vachement bien, et toi tu m'en donneras d'autres, parce que je crois que c'est très très bon ce que tu fais.
Il paraît que c'est très très bon. Oui, parce que du coup, bon, vous devez le savoir certainement, mais du coup, pour pouvoir s'en sortir, quand on s'est installé, on a fait un restaurant fermier. Et donc, du coup, voilà, on essaye de allier la gastronomie et l'agriculture, en sachant que c'est quand même pas toujours évident non plus. Parce que la gastronomie aussi utilise des produits qui sont pas toujours français et pas toujours éthiques. Mais bon, c'est comme ça, on essaye de faire au mieux comme on peut. Et on a aussi monté, tant que on y est, qu'il reste un peu de temps, on a aussi monté une association qui s'appelle l'association Gaïa, où on récolte des fonds pour aider des paysans. Parce que comme je vous dis, il y a nous, c'est bien, on a les têtes d'affiche, c'est chouette, mais il y a quand même tous les autres paysans derrière qui sont aussi en difficulté. Comme Amanda l'a dit, c'est tous des super-héros en fait, vraiment, les paysans. Quand vous allez les voir, vous leur dites pas que c'est trop cher, vous leur dites bravo pour ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment important parce que c'est un travail complètement dingue. Et tous ceux qui ici ont un jardin doivent le savoir. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont jamais mis, ne serait-ce que les pieds dans la terre, qui osent dire ça. Alors qu'en fait, ils ont fait que des dossiers Excel toute leur vie. Merci, c'est sympa, mais ça sert pas à grand-chose. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas aussi à donner à l'association de Gaïa, parce qu'après, du coup, nous, on redistribue de l'argent à des paysans qui sont en difficulté quand il y a des sécheresses, là, notamment, ou des tempêtes, ou même des contrôles, des trucs judiciaires. Voilà. On fait au mieux en tout cas pour faire vivre cette paysannerie qui en a vraiment besoin et qui sans nous en fait, au bout d'un moment il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus que les supermarchés et toute l'agro-industrie qui vous veut vraiment pas de bien. Et alors donc moi je vais conclure parce que ça y est, on est arrivé au bout. Une fois n'est traitement éditorial, parce que je faisais des pages dans le Vox de temps en temps, j'étais un peu sur de radio et d'autres, et la crise des Gilets jaunes, c'est sûr, qui m'a beaucoup excommunié. Mais la crise du Covid, il a fallu, et je pense, je termine par là, je pense que ça a été un excellent révélateur de la capacité de rester vraiment, je vais dire, un peu rebelle par rapport au système médiatique, qui n'a pas osé, et qui n'a pas voulu, et qui a relié la parole du gouvernement,
et les médias indépendants qui se tenaient un peu, qui arrivaient à se regarder tous les matins dans la glace, on a mécaniquement voulu poser des questions, ça nous a coûté très cher, mais la réalité c'est qu'on est toujours là, et que finalement, on n'était pas si loin de cette vérité qu'aujourd'hui on connaît. Voilà, donc je pense que c'est un vrai engagement, un sacerdoce,